veuve de Cheikh Béthio Thioune a quitté le village nuitamment. La gendarmerie veille sur les lieux. Vous aurez les éclaircissements de Mamadou Matar Sarr depuis Touba. La CEDEAO va faire des recommandations fortes sur la question du troisième mandat agité dans certains pays de la sous-région. Une révélation de Moustapha Cissé Lo qui ne désarme pas les détracteurs de Macky Sall. Ces derniers continuent de mettre en garde le chef de l'Alliance pour la République. Et puis dans la série de reportages consacrés à la fête des morts, Safiatou Cissé s'intéresse au business autour de cet événement. Charretiers et fleuristes s'en profitent pour faire de bonnes affaires. Reportage à suivre dans ce 20h qui démarre tout de suite. Colère du Khalif général des Mourides contre Aïda Diallo. La veuve de Cheikh Béthio Thioune est accusée d'avoir transgressé un ndigal de Serigne Cheikh Mountakha Bachir Mbacké en présence de Serigne Bassirou Abdou Khadre et de Serigne Abdou Modou Lo de Ngabou de Sinafoul Aman. La Khalif a finalement et formellement mis en garde la veuve de Cheikh Béthio Thioune. Voici Serigne Mountakha Bachir Mbacké au micro de Mamadou Matar Sarr. Ces temps-ci, nous avons entendu beaucoup de bruit au sein de la communauté. J'ai finalement décidé de me prononcer parce que ça concerne des gens qui se réclament des talibés mourides alors que leur pratique est contraire aux enseignements du fondateur du mouridisme Serigne Touba Khadim Rassoul. Je suis au courant de tout ce qu'ils sont en train de faire. C'est des choses qui ne sont pas conformes aux préceptes de l'islam. Je leur avais convoqué dans un premier temps pour leur demander d'arrêter leurs agissements. Sokhna Aïda Diallo m'avait promis qu'elle ne va plus recommencer et qu'elle respecte le ndigal, alors que c'est totalement faux. J'ai entendu ses dernières déclarations. Elle verse dans la diversion. Je dois lui faire savoir que personne ne peut détruire ce que Serigne Touba a construit. Si on était dans un pays où on applique la charia, on devrait les décapiter. En tant que khalife général des Mourides, nous dénonçons avec la dernière énergie ces genres de comportements qui sont bannis par l'islam et le mouridisme. Moi, je ne peux que donner des directives et des recommandations. Serigne Touba Khadim Rassoul nous a toujours exhortés à suivre les traces de notre Créateur. Si des gens ont des comportements contraires aux enseignements de Bamba, c'est leur problème. Nous, ils ne peuvent pas nous distraire ni le travail de notre guide Serigne Touba Khadim Rassoul. Après cette déclaration du Khalif général des Mourides, Aïda Diallo n'a pas trop attendu. Elle a quitté nuitamment sa villa de Ngabou à quelques kilomètres de Touba. Un départ surveillé par une cinquantaine d'éléments de la gendarmerie, nous dit Mamadou Matar Sarr. Aïda Diallo, l'ex-épouse de Cheikh Béthio Thioune, a quitté Ngabou cette nuit aux environs de 2 h du matin. Elle résidait dans cette localité située à quelques 10 km de Touba. C'est dans cette cité religieuse qu'elle a célébré le grand magal de Touba avec ses talibés. Ce mardi soir, après la déclaration du Khalif général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, qui avait condamné avec la dernière énergie les dérives de Sokhna Aïda Diallo qui ne sont pas du tout conformes avec les préceptes de l'islam, sa vie était menacée. Car, on se rappelle, il y a quelques semaines, le Khalif général des Mourides avait effectué une descente au stade de Mbacké pour exiger sa délocalisation à cause de sa proximité avec les cimetières et le lieu où est né le fondateur du mouridisme Serigne Touba Khadim Rassoul. Des talibés ont revenu sur les lieux nuitamment pour détruire tout sur leur passage. Les éléments de la gendarmerie qui craignaient que cette situation se reproduise ont effectué une descente à Ngabou pour sécuriser la zone. Pour rappel, le Khalif général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, qui avait dans un premier temps convoqué Sokhna Aïda Diallo pour la ramener à la raison, a effectué une deuxième sortie pour condamner fermement les dérives de la dame qu'il considère comme exclues même de la tariqa. Et puis le débat sur le troisième mandat continue d'agiter le landerneau politique. La question est alors de savoir comment arrêter cette polémique et éviter au Sénégal une situation de trouble comme celle de 2011. C'est l'activiste Guy Marius Sagna met en garde le président de la République Macky Sall. Moustapha Cissé Lo, lui, annonce de fortes recommandations de la CEDEAO dans ce sens. Faisons le point avec Abdou Diallo. jàpp ne réew mi kenn mënatu fi toog lu ëpp ñaari mandat dañ ko bind mu leer nañ nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs
Des propos du chef de l'État pas très clairs dans certains esprits dans les rangs de la mouvance présidentielle pour arrêter le débat sur un éventuel troisième mandat. Mais Moustapha Cissé Lo se veut plus clair. Donc, ce n'est même pas décent que des personnes déjà s'agitent pour parler de Macky Sall pour un troisième mandat, parce que Macky Sall n'a jamais dit qu'il va briguer un troisième mandat. Je ne l'ai jamais entendu. La question tranchée ou pas, l'activiste Guy Marius Sagna avertit. À cela, nous répondons très clairement. Il n'a droit qu'à 2 mandats d'affilée. Il n'a qu'à respecter cela. Parce que nous voulons préserver notre Sénégal de ce qui se passe actuellement en Guinée-Conakry. Cela doit être très clair dans la tête du président Macky Sall et de ses partisans. Que le président Macky Sall dise tout simplement qu'il ne sera pas candidat une 3e fois. Dans tous les cas, les parlementaires de la CEDEAO vont se pencher sur la question du troisième mandat en Afrique. Et dans l'agenda du Parlement, en novembre-décembre, où nous serons en session budgétaire, nous allons discuter parce que tous les États vont présenter les rapports par pays et nous allons vers une recommandation forte pour demander aux États de se limiter à 2 mandats seulement pour tous les États de la CEDEAO. Parce que ce qui se passe en Guinée, nous constatons à un même niveau que tous les citoyens de la communauté que c'est des choses regrettables. Mais avant cela, seul le président Macky Sall peut arrêter cette polémique, même si la Constitution est claire là-dessus, que nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Lui qui a crié sur tous les toits en 2011 non au forcing de Maître Abdoulaye Wade. L'exploitation des réserves de bois menace dangereusement la région naturelle de la Casamance, constat fait par la presse régionale de Ziguinchor au cours d'une visite de terrain dans le département de Bignona. Et pourtant, ces réserves de bois ont toujours fait le charme de la région méridionale du Sénégal, nous dit Amdi Khalid Diémé depuis Ziguinchor. Si on y prend garde, les forêts de la région naturelle de Casamance vont disparaître dans les prochaines décennies. La menace est réelle et s'explique par l'ampleur de l'exploitation des réserves de bois qui font sans doute le charme de cette région méridionale du Sénégal. Le phénomène est pire dans le nord du département de Bignona. C'est le cas dans la commune de Sindian, selon le maire Yankouba Sagnan. Ce nid était habité par, je l'ai dit, des arbres multicentenaires. Il y a des échantillons qui restent encore, qui peut-être, si vous avez la chance de revenir dans un an dans cette zone, vous n'allez pas les voir. C'est une mafia qui s'opère au niveau de cette forêt. Les scieries sont à quelque chose comme moins de 10 km ici, de l'autre côté de la frontière gambienne, parce qu'ici, au niveau de Djedjel, nous sommes à quelques encablures de la frontière gambienne. C'est encore une visite de terrain qui entre dans le cadre de la plateforme d'alerte sur le péril environnemental mise en place par le Forum des journalistes africains engagés dans la lutte contre la destruction de l'environnement a été effectuée ce mercredi dans la forêt de Djedjel, localité située dans cette commune du département de Bignona. Cette visite a permis de constater l'ampleur du massacre. Diouf, président d'African Journalist Forum. Le visage de la Casamance a complètement changé du fait de la déforestation. Si on venait ici il y a quelques années, on avait du mal à accéder à l'endroit où nous sommes aujourd'hui. Et là, ce n'est plus le cas. Vous avez vu la facilité avec laquelle on est parvenu au site où nous sommes. Donc c'est pour vous dire que c'est dramatique. Et malheureusement, derrière ces actions néfastes pour l'environnement et pour le cadre de vie, il y a un réseau très organisé, à la limite même mafieux, qui dépasse nos frontières transfrontalières, parce que nous sommes là à une dizaine de kilomètres de la frontière avec la Gambie et toutes les études ont attesté qu'il y a des mains étrangères derrière ce trafic. Comment vaincre ce désastre? La question doit concerner toute la communauté pour préserver son avenir, dont la cohésion sociale dépend en partie de la bonne santé de l'environnement. Ziguinchor, Amadi Khalilou Diémé pour la radio-télévision Walfadjri. Dans la série de reportages consacrée à la fête des morts, la rédaction s'intéresse ce mercredi au business autour de cet événement qui sera célébré le 2 novembre prochain. Et charretiers, fleuristes et autres ouvriers en profitent pour faire de bonnes affaires. Safiatou Cissé. La fête des morts revêt également un cachet particulier puisqu'il y a un véritable business derrière. Un tour au cimetière Saint-Lazare de Béthanie nous a permis de constater que les préparatifs vont bon train. Ce charretier se frotte les mains. Il nous parle de son quotidien.
Présentement, on est en train de nettoyer les cimetières en enlevant les herbes et reconstruire les tombes pour pouvoir embellir les lieux parce qu'on veut tout simplement honorer la mémoire de nos chefs défunts. Vendeur de fleurs, François Diouf, lui, soutient que les ventes se font à compte-gouttes. Parfois ça marche, mais présentement ce n'est pas encore le grand rush. Mais à l'approche des fêtes, les gens vont acheter. Vous voyez ces fleurs rouges et roses sont les plus prisées. Des prières, des recueillements à l'endroit des défunts seront également au menu de cette fête des morts. Et puis l'association des femmes de l'Afrique de l'Ouest a démarré ce mercredi un atelier de formation sur les effets des changements climatiques. Cette formation destinée à 27 femmes évoluant dans le domaine agro-silvopastoral permettra à ces dernières de mieux comprendre les défis liés au changement climatique. Voici la présidente de la FAO, Hadifal Tal, au micro de Rohanong. Aujourd'hui, nous sommes dans le centre de formation de la FAO à Gorom pour entamer une formation des jeunes filles de l'Afrique de l'Ouest sur le changement climatique, l'adaptation climatique et que devons-nous faire en termes de renforcement de capacité pour aller vers la résilience climatique pour les jeunes filles. Vous avez vu tous les problèmes que nous avons dans notre agriculture à cause de la sécheresse, donc le changement climatique, tous les problèmes que nous avons sur l'avancée de la mer, donc le changement climatique, tous les problèmes que nous avons pour les inondations, le changement climatique. Et il s'est trouvé que c'est les femmes qui utilisent le bois de chauffe pour aller bouillir la marmite, ça fait partie de leur charge, mais en même temps, ça fait de la déforestation. C'est la raison pour laquelle on a été interpellé au plus haut point par la CEDEAO dans le cadre de la mise en œuvre d'un grand projet qui a été financé par les fonds suédois sur la question climatique pour toute la région, pour que la FAO, avec le FOSCAO que j'ai le plaisir de présider en même temps que je préside la FAO, puisse mobiliser les jeunes filles particulièrement. Donc cette session concerne les jeunes filles. Et nous avons reçu une délégation de la CEDEAO conduite par Madame Blessing, ici présent. Nous avons tous les 15 pays de la CEDEAO ici représentés, souvent par des jeunes filles, parce que c'est une option que nous avions prise délibérément. Donc nous avons besoin que ces filles, rentrées chez elles, continuent à s'intéresser à la chose climatique. Il n'est pas question qu'elles viennent à Dakar faire la formation et s'arrêter là-bas. Donc nous voulons capitaliser les efforts et les investissements que nous avons faits dans ces formations pour que ça continue à travers les activités d'une plateforme de la sous-région, des jeunes filles et des jeunes garçons aussi, qui s'intéresseraient désormais à la chose climatique. Et nous en venons à l'actualité internationale, c'est avec Issatine. Afrique du Sud, le chef du principal parti d'opposition, Moussi Maïman, a annoncé ce mercredi sa démission de la direction de son parti, l'Alliance démocratique. Ainsi, il dénonce une attaque coordonnée de la part de certains membres de son mouvement contre sa politique. Ce parti est en difficulté depuis son puissant revers aux élections générales de mai dernier. Il est le premier noir à diriger le principal parti d'opposition du pays. Dans le même sillage, le maire de Johannesburg, la plus grande ville d'Afrique du Sud, a annoncé sa démission lundi dernier et son départ de l'Alliance démocratique en lui reprochant son approche de la question raciale toujours très controversée dans le pays. Il déclare, je cite, « Je ne peux plus m'accommoder d'un groupe de gens qui pensent que la race n'est pas un critère pertinent dans le débat sur les inégalités et la pauvreté en Afrique du Sud », fin de citation, a justifié Herman Masraba devant la presse. Élu sous les couleurs de l'Alliance démocratique, Herman Masraba est devenu en 2016 le premier maire de la mégapole à ne pas être membre du Congrès national africain ANC, au pouvoir depuis la fin de l'apartheid en 1994.
39 corps, dont celui d'un adolescent, ont été découverts ce mercredi à l'est de Londres dans un camion frigorifique venu de Belgique. Ceci a entraîné des appels à renforcer la lutte contre les passeurs de migrants. Les services de secours ont découvert les corps sans vie dans un camion dans la zone industrielle de Grey, à une trentaine de kilomètres de Londres. Aucune indication n'a été apportée dans l'immédiat sur leur origine ni sur le fait de savoir s'il s'agissait de migrants. Le conducteur originaire d'Irlande du Nord a été arrêté dans le cadre d'une enquête pour meurtre après cette découverte macabre qui a provoqué des réactions horrifiées au Royaume-Uni, confronté ces dernières années à de nombreuses tentatives de migrants de rejoindre son territoire via la Manche. C'est une tragédie inimaginable et qui fend le cœur, a déclaré le Premier ministre Boris Johnson. Nombreux de ces migrants tentent de rejoindre le Royaume-Uni ces dernières années en se cachant dans des remorques de camions ou en utilisant des embarcations. Le président américain Donald Trump a annoncé ce mercredi la levée des sanctions imposées mi-octobre à la Turquie après le lancement de l'offensive militaire d'Ankara contre les Kurdes en Syrie. Une annonce faite lors d'une intervention télévisée depuis la Maison-Blanche. Ceci intervient au moment où les forces russes avancent dans le nord-est du pays pour assurer le départ de toutes les forces kurdes d'une longue zone frontalière avec la Turquie en application d'un accord conclu entre Moscou et Ankara. Ces forces russes déjà présentes en Syrie où elles appuient l'armée du président Bachar el-Assad ont franchi l'Euphrate, le grand fleuve qui traverse le nord du pays en guerre depuis des années. Et c'est la fin de ce 20h présenté avec un immense plaisir. Retrouvez tout de suite Moustapha Diop pour la dernière partie de l'édition du soir. Bonne suite des programmes sur Wolf TV. Au revoir. L'actualité sur Walfadjri, c'est l'édition du soir. Du lundi au vendredi, de 19h à 21h, retrouvez toute l'actualité d'ici et d'ailleurs avec la rédaction. L'édition du soir, c'est l'actualité hors de nos frontières, la revue de la presse africaine, la vue du net, la page des sports et l'invité de la rédaction. L'édition du soir, c'est toute l'actualité sur Walf TV, la voix des sans-voix. jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak kóolute bi ngeen am si Walf TV rendez-vous la ñuy joxante alxames bu nekk juróom-ñeenti waxtu ci guddi jàpp fukki waxtu ak benn ci seen émission